Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing point de croix. Donc c'est une petite commande que j'ai fait dans une boutique que je ne connaissais pas jusque-là qui s'appelle de Mère en Fille. Ils ont un petit site internet où ils vendent énormément de choses pour la broderie, vraiment très sympa. Donc je peux dire une petite boutique, mais je pense qu'elle n'est pas si petite que ça parce qu'ils ont vraiment un choix incroyable. Mais le côté petit, vous savez, ça fait ces petites boutiques qui renferment mille et un trésors. On imagine bien un endroit hyper cosy avec plein de choses. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti la boutique quand je suis allée sur le site. C'est certainement pas comme ça en réel. Si ça se trouve, il n'y a qu'une pièce, un entrepôt. Mais je ne sais pas si c'est une boutique physique ou pas. J'en ai absolument aucune idée. En tout cas, je suis tombée sur cette boutique complètement par hasard parce que je cherchais une grille de patron particulière et je cherchais un revendeur en France qui le propose. Et dans mes résultats de recherche sur internet, on m'a proposé cette boutique. Donc du coup, j'ai flâné sur cette boutique, j'ai découvert des petites choses très sympas. Elle est vraiment très très bien faite. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Alors je ne suis pas sponsorisée ni quoi que ce soit, c'est vraiment un achat personnel, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la façon dont le site est construit. Moi qui voulais à la base ne commander que la fiche du patron, au final, vous allez voir, j'ai craqué un petit peu plus que ça. Donc c'est arrivé comme ceci dans une enveloppe avec une petite étiquette lettre suivie si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, mais je peux pas retourner l'enveloppe parce que forcément il y a mon adresse dessus. Et donc, hop, si je sors tout, voilà comment ça se présente. Alors, hop, dans l'autre sens. Alors, je vous avoue, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil très rapide pour voir si tout était bien dedans. De l'autre côté, ici, nous avons la facture avec ce qu'il y a dans le petit colis. Je vais pas la mettre dans l'autre sens parce qu'évidemment, il y a mon adresse dessus. Donc, ça arrive tout bien protégé avec la petite étiquette comme ça, merci, dans un petit papier de soie. Donc, c'est vraiment très chouette. Et quand on ouvre, hop, voilà, tadam! Donc on a tout le nécessaire pour réaliser cette petite fiche de broderie. Alors je vous avoue qu'à la base je voulais prendre la petite fiche et quand je suis allée sur la fiche du patron, en dessous il y avait de lister tous les fils nécessaires dans le patron. Donc je me suis dit c'est super chouette et il mettait aussi des suggestions de toiles et il mettait celles qui étaient conseillées pour le patron et il mettait les tailles de toile, la plus petite taille de toile qu'ils ont qui correspond à ce patron-là. Donc ça c'est chouette, ça veut dire que si la toile, par exemple là, moi c'est un petit coupon je crois de 30 par 30 que je dois avoir, ou 35 par 30, 35 par 35, ils m'ont pas proposé un coupon de 40 par 50 quoi. Ils sont vraiment, le projet étant pas très grand, ils m'ont proposé la toile la plus petite. Et ça c'est vraiment chouette, donc moi je l'ai pris, j'ai pris une toile Aïda comme vous pouvez le constater, mais ils proposent également différentes toiles de lin à broder selon ce que vous aimez, et il me semble différents tailles de points aussi il me semble. Donc voilà, vous avez le choix et c'est très sympa parce que finalement le petit coupon de toile, je l'aurais peut-être pas pris forcément là où je sais pas trop comment j'aurais fait. Là au final, ils m'ont proposé un petit coupon 35 par 35 à 3,25 €. J'ai trouvé que c'était très correct et je me suis dit allez. Dans ce petit patron, on a aussi des fils spéciaux, vous devinez, il y a des petites étiquettes en dessous. Et quitte à y être, je me suis dit après tout, allons-y franchement et prenons aussi les fils qui vont avec. Donc je vais vous présenter ce petit patron, c'est celui-ci. C'est le furet de chez Cottage Garden Sampling. Et en fait, c'est une collection où il y a 12 modèles, un animal par mois. Il me semble que la collection doit être en cours, elle n'est pas encore terminée. Et il y a des animaux très sympas, le lapin est très connu, le hibou a été énormément vu, le renard aussi a été énormément vu, mais moi personnellement j'avais envie de faire le furet. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. La première c'est que c'est un animal qu'on voit très peu au final comme sujet de patron, donc j'ai trouvé que c'était sympa, que ça changeait un petit peu. C'est vrai que les renards on en voit un petit peu partout et le renard me laisse assez froide comme animal, à part qu'il me fait penser au chien, à mon chien que j'avais qui avait une tête de renard mais en tout blond. C'était mon petit renard blond. Donc à part ça, effectivement, moi le renard c'est pas un animal qui m'intéresse énormément. La chouette elle est très jolie mais vue et revue. Le lapin il a des oreilles immenses, assez original. Mais vraiment dans la série, moi c'est vraiment le furet que je trouvais le plus sympa. Et puis à la maison nous avons 3 furets, un mâle et 2 femelles, 2 putoisés et une femelle blanche. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite broderie un petit peu à leur effigie. Donc du coup, je cherchais cette charte pour pouvoir broder cette toile. Sauf que c'est un patron qui est français. C'est un patron qui me semble être américain, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Caroline du Nord. Je suppose. Non, ça c'est les fils. Oui, ça doit être ça, je suppose. Oui, en tout cas, c'est américain. Donc, c'est très difficile de trouver, je trouve, les fiches américaines. Au début, je m'étais dit, je vais essayer de voir s'ils la proposent en PDF, tout simplement, parce que finalement, moi, ce que je veux, c'est broder mon patron, que j'ai la fiche papier ou que je l'ai imprimée. Au final, ça me change pas grand-chose et je pourrais broder mon sujet. Sauf qu'au final, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de site où on peut, où ils vendent le patron en PDF. Si vous en connaissez qui vendent des patrons américains en PDF, s'il vous plaît, donnez-moi les liens, donnez-moi les sites. Je parle de patron légal, bien évidemment, mais donnez-moi les liens. À part Etsy, bien évidemment, mais donnez-moi les liens. Je serais vraiment très intéressée pour voir si s'il y a des patrons qui me plaisent. Parce que évidemment, quand on suit des youtubeuses américaines, au bout d'un moment, il y a des modèles qu'elles font qui me tentent. Alors, il y en a beaucoup qu'on peut retrouver sur Etsy, c'est sympa. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelques modèles comme ça qui me parlent énormément. Après, elles ont un esthétique, il y a un esthétique dans le modèle de point de croix américain qui ne me correspond pas forcément. Il y a beaucoup de choses très patriotiques qui, moi, personnellement, me laissent un peu froide, on va dire. Le patriotisme américain ne me concerne pas vraiment. Sur certains modèles, je me dis on pourrait changer le drapeau tout simplement ou le retirer, mais il y a des modèles qui sont vraiment trop marqués, donc voilà, mais il y a des modèles très sympas comme ceux-là par exemple, ces petits animaux qui sont vraiment très sympas. Donc voilà, je cherchais ce modèle-là. Donc oui, si vous avez des sites qui vous les proposent en PDF, je serais ravie d'avoir les liens ou les noms. Donc le petit furet, voilà, il est présenté comme ceci. Donc c'est dans une petite pochette. Au dos, on a les fils. Donc il y a des fils de Wix Dye Works. Donc, ce sont des fils teints à la main, il me semble, et qui ont des marbrures. Et puis, il y a les DMC. On peut utiliser les fils Wix Dye Works ou utiliser les DMC. Au début, je m'étais dit, je vais utiliser les DMC et ça ira très bien. Puis, en fait, en regardant sur le site, il n'y en a que deux sur le patron. Ce sont des fils qui sont vendus à... Ils sont vendus à 2,17 €. Je me suis dit que c'était correct. Par contre, j'ai dû faire une erreur quand j'ai mis les trucs dans mon panier. Parce que je vois sur la fiche, il y a une couleur que j'ai en deux fois. Je suis pas sûre d'en avoir besoin de deux. Bon, c'est pas grave, c'est une couleur qui me semble qui est nécessaire dans d'autres patrons. Mais je suis pas sûre que c'était voulu d'en avoir deux. Bref. Donc oui, il y avait que deux couleurs comme ça. 2,17 € les chevaux. Je me suis dit, bon, je me suis offert un patron, comme vous voyez, qui coûte 10 €. Allez, je peux mettre ces deux fils-là parce que c'est aussi ça qui va faire cet aspect marbré en fait. Le marbré va être ici dans le gris du furet et dans les pétales des fleurs. Donc forcément, ça ajoute une petite touche supplémentaire, un petit côté imparfait du fait main. Enfin, imparfait, mais oui, si. Enfin, voilà, ce petit côté un peu vintage, un peu ancien, un peu sympa. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, puis ça me donnera l'occasion d'essayer ces fils-là. Je pourrais pas broder clairement tout avec ce genre de fil parce que le budget n'y serait pas. Mais vu que c'est proposé dans ce modèle, je me suis dit, quitte à faire cette fiche-là, allons-y franchement et allons-y quoi. Vous savez que je brode souvent avec des fils que j'ai pris en partenariat, des fils chinois ou des fils de chez Action. Et pour ce que je fais, ça me convient très bien. Mais là, je me suis dit, allez, on va aller jusqu'au bout du projet. On va aller à fond. Et du coup, bah voilà, je me suis pris les fils demandés. Et du coup, comme ils vendaient les chevaux de fil DMC à 96 centimes, qu'il y avait toute la liste en dessous, je me suis dit, allez, je prends, sachant qu'il n'y a que 7 références. Je me suis dit, allez, je les prends aussi. Et du coup, j'ai pris la toile. Donc, je ne sais pas comment ça se présente à l'intérieur. Hop, donc je retire ma fiche. Et... D'accord, vous avez un patron qui est en couleur. Je ne vais pas vous montrer plus que ça puisque c'est une fiche. Mais c'est vrai que les Américaines ne montrent jamais comment est la fiche. C'est très très clair. Le fait qu'on soit sur des symboles vraiment en couleur, ça va vraiment aider. Et ça va être vraiment très agréable à faire. En plus, du coup, le patron en format A4, puisque là, c'est un A5 qui est plié. Donc, franchement, ça va être très pratique. Est-ce que sur le haut du patron, on a les... Par contre, en haut du patron, comme vous voyez, on n'a pas les numéros pour savoir combien on est. On est sur un 100 par, je sais plus combien de points. 100 par 130, donc c'est pas un très grand projet. Moi, je suis partie sur une toile... En 14 CT,
Enfin 5.5. Donc je sais plus, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis la... Non, ils ont pas mis la taille là-dessus. Alors j'espère que j'aurai assez de fils parce que là du coup ils disent que pour certains il en faudra peut-être 2. Alors j'espère. Sinon enfin je repasse une petite commande pour compléter ou alors je verrai avec mon fil DMC. On verra. Donc voilà pour le patron. Alors la toile du coup c'est une toile marbrée. Donc je sais pas si elle est teinte à la main. Je pense pas. Hein, je pense pas. C'est de la toile Zweigart et c'est le Vintage Country Mocha. Voilà. Donc vous voyez, on a des petites nuances dessus. Donc c'est la première fois que je vais broder sur une toile comme ça à nuances. Et je pense que ça va être très sympa. C'est celle qui disent qui se rapproche le plus de celle qui est utilisée. Parce que vous voyez, sur celle qui est utilisée sur le modèle, on est sur une toile en lin. Mais moi, je ne brode pas sur du lin ou du Lugana ou je sais pas trop quoi qu'ils ont utilisé. Moi, je n'ai jamais brodé sur ce genre. Oui, c'est un lin. J'ai jamais brodé sur ce genre de tissu. Donc je me suis dit, bon. On va rester sur de l'Aïda, il propose une alternative assez sympa. Le coupon est censé faire 35 par 35, mais il me paraît grand. Voyons voir. Hop. Non, il fait bien 35 en tout cas. Bon, il fait 35 par 35, c'est juste une impression. Donc ce joli petit coupon. Et ici, nous avons les fils que j'ai pris. Donc du coup, les deux Wix Dye Works. Donc il y a 5 yards par brin. Alors Color Fast, d'accord, je sais pas si c'est teint à la main ou pas, mais en tout cas vous voyez ce sont des fils qui ont des nuances. Alors le jaune peut-être qu'on pourrait utiliser un DMC à nuances, ça irait peut-être. Et là on a le brun aussi qui a des nuances. Alors je voyais ça plus sur, je pensais qu'il était plus gris le furet, mais peut-être que ça va donner une impression. Après, c'est bien la couleur qui le disent. Hein. Oui, le Driftwood, c'est bien la bonne couleur. Donc, oui, c'est vrai que là, ça paraît peut-être gris. C'est peut-être une impression. Avec les autres couleurs, ça paraîtra peut-être plus. Je sais pas. On verra. En tout cas, moi, j'ai pris les couleurs qui étaient demandées. Et puis, du coup, j'ai pris les DMC. Donc, là, il n'y en a qu'une. On a un pareil nécessaire. Et donc, les autres couleurs qui sont demandées. Voilà. Donc des jolies couleurs. Donc ça fait très sympa tout ça. Toutes ces petites choses, ça fait vraiment précieux de recevoir tout ça tout ensemble. Et donc ce que moi j'aime bien sur le furet là, c'est ces petits motifs qu'il y a brodés dessus. Je pense que ça va être très sympa là, ces petits... ces petits motifs. Ça donne un petit côté un petit peu folklore, un peu folklorique, qui est assez sympa, qui change un peu si ça avait été tout uni. Ça aurait été un peu lassant, puis je trouve qu'il a une bonne bouille. Ils l'ont bien réussi. Ils l'ont bien réussi tout en longueur. Alors il a des pattes qui ressemblent peut-être un peu à des serres d'oiseaux. C'est peut-être le point qu'ils ont le moins bien réussi, parce que les furets n'ont pas un retour à ce point comme ça. Mais bon, s'ils avaient fait juste plat, ça aurait été étrange. Là, ça fonctionne bien, quoi. Après, on est sur un dessin très stylisé. J'aime bien l'espèce de petite maison un peu hutte dans le fond, avec le rouge qui apporte une petite touche de couleur qu'on retrouve dans les fleurs. Franchement, ça va être très sympa. Voilà. Donc, je suis très contente. Voilà, je viens de le recevoir, donc c'est pour ça que je suis désolée, je vous fais une vidéo à la lumière artificielle. Mais je viens de rentrer, d'ouvrir la boîte aux lettres et c'était dedans. Et honnêtement, j'avais aucune envie d'attendre. Je voulais absolument l'ouvrir maintenant. Et puis, bah, voir tout ça pour pouvoir peut-être le commencer ce soir. Oui, alors 5 yards ici et un écheveau qui fait 8 mètres fait 8,7 yards. Donc on a un peu moins de 5 mètres ici. Voilà, ça vous donne une indication. Donc oui, forcément, ce genre de fil est beaucoup plus cher. Vous voyez, quand je vous parlais des fils qui sont sur étiquette, voilà, ça en est de ceux qui ont inspiré le reste. Et donc du coup, bah, j'ai un 471 à mettre de côté, du coup, parce que je n'aurais clairement pas besoin des deux. Je sais pas pourquoi il y en a deux, alors faut que je repasse sur la fiche produit du site. Est-ce que par défaut, il y en avait deux sur le site? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour comment ça se fait qu'au final, j'en ai eu deux. À moins que j'ai cliqué 2 fois sur la couleur et c'est vrai que je n'ai pas revérifié les quantités, il me semble, dans le panier. En tout cas, ça n'a aucune importance. Ce qui est chouette aussi, c'est que le moment où j'ai passé ma commande, les frais de livraison étaient offerts pour toute commande supérieure à 29 €, je crois. Ça doit être ça, ou à 20 €. Donc du coup, c'était pile poil, ça tombait bien parce que je vous avoue que j'avais pas forcément envie de payer des frais de port, c'était déjà pas trop prévu. Donc
normalement ça devait partir de 20 € ce jour-là. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu, à regarder ce qu'il y a là en magasin, à regarder s'il y a des promotions, etc. Voilà, moi au total, voilà, pour ce petit ouvrage, il va me revenir à 28,30 €. Voilà, c'est quand même pas donné pour un tout petit projet comme ça. Mais voilà, c'est le petit plaisir qui va changer. C'est vrai que d'habitude, bah, j'ai fait un peu de toile en toile imprimée, même si j'en fais de moins en moins pour des raisons un petit peu éthiques. Voilà. On va pas rentrer dans les débats, mais bon voilà, je vais continuer hein, d'en faire quand même, des points estampés, parce que forcément j'en ai. Et bah, je vais faire ce que j'ai, hein, il faut pas gâcher dans la vie. Et puis après je fais attention aux modèles maintenant que je choisis. Après je fais aussi des modèles, voilà, que j'achète de la toile, j'achète le modèle à un endroit, etc. C'est, on va dire, l'une des premières fois, sinon c'est la première fois où réellement j'achète un patron, étranger en plus de surcroît, les fils nécessaires pour le réaliser, la toile nécessaire pour le réaliser, enfin ce qui est vraiment demandé, sans aucune conversion personnelle, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai vraiment hâte. Là, je vous avoue, je vais éteindre la vidéo, je vais aller manger parce qu'il est l'heure de manger. Et ensuite, je pense que ce soir, début de soirée, je vais commencer à quadriller ma toile, regarder ça, mettre mes fils sur cartonnette et puis couper cela également. Et puis rouler jeunesse, quoi, me lancer dans ce projet, j'ai vraiment hâte, vraiment. Voilà, c'est vraiment un petit plaisir que je me suis offert. Je pense que ce sera assez rare quand même parce que ben voilà, ça fait vraiment un gros budget hein, pour une toile comme ça. Ce n'est presque plus cher qu'un kit. Mais bon, voilà, c'est le plaisir aussi de se faire plaisir de temps en temps, c'est important. Dites-moi si vous aussi, comme ça vous est arrivé d'avoir un patron en tête que vous avez vu et de remuer un petit peu ciel et terre, de chercher, de voir comment vous pourriez vous le procurer parce qu'on le trouve très très difficilement chez nous. Si vous aussi, voilà, vous avez été en quête hein, à la recherche de patrons américains et que vous avez réussi à mettre la main dessus, si vous avez des boutiques de point de croix ou de broderie dans lesquelles vous aimez bien vous fournir, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et dites-moi si vous connaissez cette boutique de mère en fille et si vous aviez déjà commandé chez eux. Donc moi c'est sous le titre ils mettent de mère en fille, broderie, dentelle, joli tissu. C'est vrai qu'ils ont vraiment de jolies petites choses. Donc moi je ne connaissais pas du tout, c'est une bonne découverte, agréable découverte. Est-ce que j'irai souvent sur ce site? C'est pas sûr. Par contre, ce qui est très sympa que j'ai noté, c'est que par exemple pour le projet des... Il y a plusieurs marques de patrons comme ça américaines où ils vendent les patrons, ils ont un choix énorme. Hein. Ils n'ont pas tout, mais ils ont un choix énorme. Les patrons comme ça, c'est les 12 mois de l'année. Et il y a un projet où on peut les faire tous sur une seule et même toile ou sur 4 bandes. Et du coup, vous avez dans la catégorie patron de point de croix, vous avez une catégorie qui s'appelle Project. Non, c'est écrit projet. C'est pas écrit en anglais, c'est écrit en français. Projet. Et quand vous cliquez dessus, vous avez les différents projets, on va dire globaux, des différentes marques. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une présentation pour comment faire avec les 12 animaux, quelle toile prendre, combien ça va faire au total, s'il y a une bordure additionnelle, etc. Vous avez les deux, par exemple, chez Jardin Secret, il me semble. Je crois que c'est comme ça la marque française. Oh, j'ai un doute. Vous savez la marque Jardin, il me semble que c'est secret. Qui a des toiles avec des moutons. Et en fait, j'ai découvert sur le site qu'on pouvait faire. Il y a plusieurs petits morceaux. Il y a 4 patrons avec des moutons et on peut tous les rassembler en une seule grande toile. Moi, personnellement, je la recouperai en deux parce qu'il n'y a qu'une partie que j'aime bien. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont mises. Il y a chez Needlework Cottage, je crois. Oh, je sais plus exactement le nom, qui a des petites maisons. Bah, si vous achetez tous les petits patrons, vous pouvez faire une grande toile où vous pouvez acheter que les petits patrons, faire des petits sujets, des petits projets, des petits coussins, ou tous les mettre ensemble sur une grande toile. Et du coup, bah, là, nouveau sur ce site, bah, vous allez trouver la taille nécessaire de toile qu'il va falloir pour mettre tous les petits projets, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de quelle pouvait être l'idée du designer à l'origine quand il a créé les fiches et comment ça va se goupiller à la suite et si on veut tout rassembler, comment il faut faire, etc. Toutes les informations qui sont données, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc ben voilà pour mon petit craquage, je suis aux anges. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis une vraie petite fille.
Donc je vais vous laisser ici. Merci d'avoir partagé ce moment de découverte et de joie avec moi. N'hésitez pas du coup à on se rejoindre dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dites-moi vous sur quel projet vous travaillez en ce moment. Si vous aussi il y a des patrons étrangers qui vous font rêver et lesquels. Enfin voilà, dites-moi tout ça. On se retrouve dans les commentaires. Je vais essayer d'être plus présente, c'est promis. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.